Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du tout nouveau Nissan Murano 2015. La version aujourd'hui présentée est la version SL avec traction intégrale intuitive. Alors sans plus tarder, allons voir ce véhicule de plus près. Aujourd'hui, je vous parle du tout nouveau Murano 2015 qui a eu droit à une refonte complète pour cette année. On est maintenant rendu à la 3e génération. Rappelez-vous, il a été introduit au marché canadien en 2002. Donc, ça fait quand même déjà 13 ans de ça. Donc, on a un nouveau modèle qui nous donne vraiment une belle vision de ce que Nissan veut s'en aller. Donc, encore un style très agressif, très audacieux, comme les deux autres générations d'ailleurs. Donc, je pense que somme toute, c'est assez réussi. 8 couleurs extérieures sont disponibles pour le Murano 2015. La couleur du modèle d'essai est bleu arctique métallisé. Système d'entrée sans clé Nissan. La clé dans les poches, on appuie sur ce bouton. 2 bips indiquent que c'est verrouillé. On appuie une seconde fois. Un bip indique que c'est déverrouillé. Intérieur cuir graphite. Avec les sièges en cuir perforé. Avec des accents finis argent brossés. Le siège du conducteur est réglable électrique à 8 positions. Le siège du passager est également réglable à 4 positions. On a également le support lombaire électrique pour le conducteur. Dans la porte avant pour le conducteur, on retrouve les 2 mémoires qui vont mémoriser 2 positions pour le siège, également pour les rétroviseurs. Et un peu plus haut, on retrouve les commandes pour les vitres et les portes électriques, l'ajustement des miroirs, les vitres du conducteur et du passager à l'avant s'abaissent et se remontent d'une seule touche. On a également les accents argentés ici, avec un peu de cuir. On va maintenant démarrer le véhicule. Pour démarrer le véhicule, pas besoin de clé. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Et également avec le pied enfoncé sur le frein pour démarrer le véhicule. Le pommeau de vitesse ainsi que le volant est gainé de cuir. À la droite du volant, vous allez retrouver les commandes du régulateur de vitesse intelligent. Et à la gauche, vous allez retrouver différentes fonctions pour accéder au menu pour l'ordinateur de bord ici. Et également Bluetooth main libre, l'ajustement de l'audio ici, différentes sources. Je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctions de l'ordinateur de bord. Premièrement, il y a la boussole ici. Bon, ça donne la lecture de ce qu'on écoute présentement. Encore la boussole. Économie d'essence, les fonctions d'assistance à la conduite, pression d'air dans chaque nœud. Et ici, il y a des alertes. À l'arrière du volant, vous allez retrouver les commandes des phares. Les phares de jour sont ADEL, également phare anti-brouillard. À la gauche du volant, vous allez retrouver les commandes pour la luminosité du tableau de bord. Et ici, pour remettre ici le compteur à 0. Ici, un peu plus bas, on a le système de contrôle de traction. À la droite, vous avez l'ouverture du haillon électrique et finalement le volant chauffant. Un peu plus bas, vous allez retrouver les commandes standards de la trappe à essence et du capot. Pour ce qui est de l'audio, il s'agit d'un système de son Bose à 11 haut-parleurs, dont 2 haut-parleurs d'extrême grave. Également, on a un système de navigation offert par défaut dans toutes les versions du Murano pour 2015, qu'il s'agit de la version S, SV, SL ou Platine. Maintenant, je vais vous présenter un peu l'interface. C'est une interface qui est tactile, donc par défaut, c'est l'audio. On peut choisir AM/FM ici. En ce moment, c'était satellite SiriusXM. On peut également choisir auxiliaire Bluetooth audio. Donc, si on retourne à satellite SiriusXM, on peut choisir différents postes, les configurer comme ça. Ici, à côté, c'est pour l'ajout d'un téléphone main libre pour les fonctions Bluetooth. Ici, c'est différents paramètres. C'est un raccourci, en fait. Ici, c'est retour à la page d'accueil. La map du système de navigation, différentes fonctions du système de navigation. Ici, on peut établir plusieurs réglages, que ce soit Bluetooth, navigation, l'affichage, l'horloge, le son, reconnaissance de la voix. À la gauche ici, c'est la touche menu, en fait, qui est la même qu'ici. Retour à la map, luminosité pour le soir ou le jour.
Pour ce qui est du système de chauffage et de climatisation, régulateur automatique de l'air ambiant, bizone, donc on peut régler autant pour le conducteur que pour le passager. Au bas de la console centrale, sous les commandes de chauffage et de climatisation, vous allez retrouver les bancs chauffants à 2 intensités, autant pour le conducteur que le passager. À la gauche, comme je mentionnais tantôt, c'est le bouton de démarrage. À la droite, la prise 12 volts. Ici, c'est les porte-verres. Boîte Xtronic CVT à variation continue. On peut également passer les vitesses en mode manuel, en abaissant et en levant le levier ici, comme ça. On a également caméra de recul, qui fait plus qu'une caméra de recul. En fait, c'est le système de surveillance de périmètre qui nous indique s'il y a quelque chose à la gauche ou à la droite ou à l'avant, à l'arrière du véhicule, à l'aide de 4 caméras. Caméras qui sont situées de chaque côté, sous les miroirs, à l'avant sous la grille et en arrière dans le haillon. Rétroviseur arrière anti-éblouissement avec système HomeLink. Maintenant les pare-soleil. Porte-lunettes ici. Voilà. On a les lampes de lecture ici. Ici, c'est la commande pour le toit ouvrant. Toit ouvrant qui est panoramique. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des rangements dans les portières, également le coffre à gants ici. Je ne sais pas si on peut voir, je vais descendre la caméra. Voilà, comme ça. C'est ici qu'on peut activer et désactiver le haillon électrique à l'arrière. Ici au centre, on trouve un peu d'espace de rangement avec une prise USB, un port auxiliaire. Dans la coudoir centrale, on retrouve également une prise 12 volts au bas. Pour ce qui est de la motorisation, maintenant, un seul moteur équipe toutes les versions du Murano, soit le fameux VQ35DE, il s'agit d'un moteur V6 3.5 litres à 24 soupapes, 260 chevaux à 6000 tours minute et 240 livres-pieds à 4400 tours minute. Au chapitre de la consommation maintenant pour le Murano, si vous optez pour le modèle à traction avant, on parle d'environ 8,2 litres au 100 km pour la route et de 11 litres au 100 km pour la ville. Si vous optez pour le modèle à traction intégrale intuitive, comme le modèle d'essai présenté aujourd'hui, on parle d'environ 8,3 litres au 100 km pour la route et de 11,2 litres au 100 km pour la ville. On va maintenant aller voir les places à l'arrière. Le Murano, c'est un 5 places. La banquette arrière se rabat 60-40 pour un maximum d'espace cargo. Si vous désirez avoir un 7 places, chez Nissan, il y a toujours le Rogue version familiale ou le Pathfinder qui est offert en 7 places. Pochette de rangement dans le banc conducteur et passager. Au centre, on a une buse de ventilation avec une prise USB pour faire la recharge de vos petits appareils électroniques. Dans la coudoir centrale, on retrouve 2 porte-verres, un peu de rangement au centre ici. Également du rangement au-dessus de la prise USB. Dans la portière, vous allez retrouver les commandes des vitres électriques de chaque côté, avec encore un petit fini argenté brossé ici. Le haut-parleur au bas. Haillon électrique de série à partir de la version SV, SL et platine. On a qu'à tenir notre doigt enfoncé sur ce bouton. Voilà, et pour refermer de l'intérieur, il y a le petit bouton qui est situé juste là. Donc maintenant pour le coffre. C'est des petits leviers ici très pratiques pour abaisser l'embarquette arrière, pour faire le plancher plat. On va faire la même chose de l'autre côté ici. Voilà. Sous le plancher, vous allez retrouver le pneu secours avec un système caisson d'extrême grave. Également une prise 12 volts à la droite ici. Tantôt, je parlais qu'il y avait des phares ADEL à l'avant, également les phares ADEL à l'arrière. Ce véhicule est muni du démarrage à distance. Pour démarrer le véhicule, il suffit de verrouiller le véhicule et laisser son doigt enfoncé sur le premier bouton en haut de la manette. Voilà. Pour l'éteindre, on pèse de nouveau sur le bouton. Pour ce qui est des jantes sur la Murano SL, ce sont des jantes 18 pouces montées sur des pneus Continental Cross Contact
avec évidemment des freins à disque aux 4 roues. Voilà, c'est tout pour la présentation du tout nouveau Nissan Murano SL, la traction intégrale 2015. Ici Sébastien Malo, et je vous souhaite une bonne route.